Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution. La leçon d'aujourd'hui porte sur le taux de variation. Alors, avant de définir, n'est-ce pas, cette notion du taux de variation, précisons d'abord que une fonction, n'est-ce pas, ou alors tout simplement la représentation graphique, n'est-ce pas, d'une fonction nous permet de voir que dans un intervalle précis, elle peut être soit croissante ou décroissante ou encore constante. Ce comportement, n'est-ce pas, de la fonction dans un intervalle donné est déterminé à l'aide d'un outil mathématique appelé taux de variation. Alors, pratiquement, comment calcule-t-on le taux de variation d'une fonction? Par exemple, dans un intervalle donné. Alors, c'est très simple. Pour calculer le taux de variation d'une fonction, appelons-la f par exemple, dans un intervalle fermé AB, comme ceci, nous allons calculer, n'est-ce pas, la grandeur généralement notée delta, qui représente le taux, est définie par delta égal à f de b moins f de a, le tout sur b moins a. Une fois qu'on a calculé ceci, on va étudier par la suite son signe. D'accord? Ce signe pourra être soit positif, ou négatif, ou nul. Lorsque le taux de variation sera positif, on dira que la fonction f est croissante dans l'intervalle AB. Cependant, lorsqu'il sera négatif dans l'intervalle AB, on dira que la fonction, n'est-ce pas, est décroissante dans cet intervalle. Et, bien évidemment, lorsqu'il sera nul, on dira que la fonction est constante dans cet intervalle. Maintenant, procédons à l'étude, n'est-ce pas, d'un exemple de fonction qu'on va choisir au hasard ou de façon arbitraire. Je prendrai le cas de la fonction f définie par f de x égale par exemple à x carré moins 2x plus 3. Étudions par exemple, n'est-ce pas, le comportement de cette fonction dans l'intervalle 1 plus infini. On va d'abord rédiger l'expression de la fonction f de x égale à x carré moins 2x plus 3. Voilà, on va étudier cette fonction dans l'intervalle 1 plus infini. Alors, la première chose à faire ici, c'est que nous allons considérer deux réels, hein, d'accord, A et B, appartenant à l'intervalle, soit A et B, deux réels appartenant à l'intervalle 1 plus infini. Maintenant, nous allons calculer le taux de variation dans cet intervalle. Alors, on a dit qu'il était défini par delta égale à f de b moins f de a sur b moins a. Ça nous donne b carré moins 2b plus 3 moins a carré moins 2a plus 3 sur b moins a. Ce qui donne b carré moins a carré, c'est-à-dire b moins a facteur de b plus a moins 2 facteur de b moins a, le tout sur b moins a. On va donc simplifier b moins a partout et on obtient b plus a moins 2. Voilà donc notre taux de variation delta qui a été calculé sur l'intervalle 1 plus infini. Maintenant, on va donc étudier le signe du taux de variation. Signe de
delta. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Comme B appartient à 1 plus infini, cela fait en sorte que B est supérieur ou égal à 1. De même, comme A appartient à 1 plus infini, ça fait donc que A est supérieur ou égal à 1. Alors, on va recueillir ces deux informations-là sous forme d'un système, c'est-à-dire B supérieur à 1 et A supérieur à 1. Puis, on va sommer cela membre à membre. On aura donc B plus A qui sera supérieur à 1 plus 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2. En retranchant 2 de part et d'autre de l'inégalité, on aura B plus A moins 2 sera supérieur ou égal à 2 moins 2. Alors on peut même immatriculer ce 2-là extrait de part et d'autre avec une craie en couleur. On aura moins 2, et on aura à la fin delta qui sera supérieur ou égal à 0. D'où nous pouvons dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle, n'est-ce pas, 1 à plus infini. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la fin de cette leçon sur le taux de variation. Ce que vous retiendrez ici, c'est que le taux de variation est une quantité, ou alors une grandeur mathématique qui permet, n'est-ce pas, de déduire le comportement, n'est-ce pas, d'une fonction dans un intervalle donné. En fonction de son signe, l'on va déduire le sens de variation de la fonction. Nous avons vu qu'il pouvait être négatif, et dans ce cas, la fonction sera dite décroissante. Il peut être positif, dans ce cas, elle sera dite croissante. Et finalement, le taux de variation pouvait être nul. Ce qui nous amènerait à dire dans cette situation que la fonction est constante. Voilà, chers élèves, nous vous souhaitons bonne fin de journée. À nous revoir pour une autre leçon sur notre site Afrique Évolution.